Hetzel. La parole est à Jean-Pierre Leroc. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais saluer la qualité du rapport que vous nous avez présenté, Madame, Messieurs les inspecteurs. La lecture de votre rapport, il est important de le rappeler, donc nous informe que la culture représente 670 000 emplois et 57 milliards d'euros de valeur ajoutée, soit 3,2% du PIB. Ce que vous nommez le PIB culturel est ainsi quasiment équivalent en 2011 à la valeur ajoutée de l'agriculture et des industries agroalimentaires. Étant élu d'un territoire agricole et agroalimentaire, je mesure le poids économique donc du PIB culturel. En intégrant les retombées indirectes et induites de la culture, comme par exemple la gastronomie, les 10% du PIB sont atteints, soit 2 millions d'emplois. Vous expliquez que l'étude que vous avez menée permet de comprendre le poids respectif de l'État et des collectivités locales dans le financement des politiques culturelles, en soulignant, et ça a été dit par plusieurs intervenants, l'appui et l'apport des établissements publics, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à hauteur de 7 milliards d'euros. En outre, vous indiquez que la mission a pu démontrer que les bassins de vie ayant bénéficié d'une implantation culturelle étaient en moyenne plus performants au regard de données socio-économiques que des territoires comparables. Alors vous avez pris comme exemple le festival des Vieilles Charrues à Carhaix, en y étudiant en faisant une étude d'impact. Le regard que l'on... Alors, récemment et la semaine dernière a été inaugurée, posée la première pierre d'une usine franco-chinoise, une laiterie, 100 millions d'euros d'investissement par les temps qui courent, c'est considérable. Est-ce qu'il serait intéressant de voir s'il y a un lien entre l'impact, alors il y a les retombées immédiates d'un festival comme celui-là, mais c'était retombé à moyen ou à long terme. Est-ce qu'il serait intéressant de voir s'il y a un lien entre une implantation de ce type-là, qui est franco-chinoise, et l'apport de ce festival, de cette offre culturelle sur un territoire qui est contrasté, puisque c'est un festival qui a une vingtaine d'années. On avait reçu d'ailleurs le directeur de ce festival ici, on avait auditionné le directeur de ce festival, avec une population qui est quand même en légère diminution d'après le dernier recensement sur le bassin d'emploi. Donc je pense qu'il faudra peut-être approfondir le lien qu'il pourrait y avoir là. Donc je souhaiterais vous poser deux questions. Est-ce que vous pourriez nous préciser si ce lien positif entre la présence d'une implantation culturelle et le développement socio-économique d'un territoire est conditionné par certaines caractéristiques de ce bassin de vie? Et puis une deuxième question, est-ce que vous pourriez nous définir ce que vous entendez par l'idée de prise d'initiative dans le champ culturel? Merci. Merci Jean-Pierre Leroc.